J'avais prévu de terminer l'installation de la cheminée du tipi aujourd'hui. Mais quand j'ai vu la couleur du ciel et la neige qui adhère aux branches des arbres, à cause du verglas qu'on avait eu juste avant, je me suis dit que j'allais en profiter pour une promenade en forêt. Une journée de balade, ça fait du bien, mais j'ai presque oublié qu'il me restait une tâche à faire avec le tipi. Je vais vous montrer où j'en suis avec le chauffage. J'avais dit que je voulais pas garder la broche à poule. Alors la dernière fois que je suis venue, je l'ai enlevée. J'ai pas allumé le poêle, donc il n'y avait pas de danger de refermer les pans. Sur les conseils d'un ami qui est un vrai homme des bois, qui m'a confirmé ce que je pensais. Pour avoir la meilleure tire possible de la cheminée, il faut qu'elle soit plus haute que le sommet du tipi. Alors j'ai ajouté un 30 pouces avec un coude ajustable. J'ai pas trouvé de tuyau noir, mais de toute façon, ça c'est plus léger. Et déjà en l'installant, là, la cheminée avait tendance à rouler puis à descendre. Alors j'ai mis évidemment le pare-étincelle en haut. Dans le bas du pare-étincelle, j'ai ajouté un fil de fer. Puis je l'ai attaché des deux côtés avec une corde qui va jusqu'à l'arbre. Et même chose de l'autre côté, une corde qui va jusqu'à l'arbre. Elles sont assez hautes que je peux passer dessous et ça maintient bien en place la cheminée pour éviter qu'elle bouge. Mais ce qu'il me reste à faire, D'ouvrir complètement les pans de fumée et d'installer ce que j'ai bricolé. bon, comme ça devrait aller. Le pan est assez ouvert. Puis je vous ai montré ce matin, après le verglas, la neige adhère aux branches. Bien, ça fait la même chose sur le tipi, mais c'est un peu moins joli.
pense que c'était plus facile de dégager le mât de droite. Alors là, les deux pans sont ouverts. On va voir mieux le dégagement de l'intérieur. On entre et je vous montre ça. Bon, alors vu de l'intérieur, il y a un bon dégagement à droite, à gauche, au-dessus, au-dessous. Et là, avant de mettre le coude au bout, j'ai ajouté la section qui restait de 16 pouces. Ça m'a permis de déplacer le poêle vers le centre. Donc plus de dégagement dans la porte quand on entre, surtout en hiver. Ici on a comme un décalage de... ça descend un peu, donc la porte est encore plus basse. Et puis j'ai renoncé à l'espace de feu ouvert. Je me suis dit que je pourrais toujours ouvrir la porte si je veux voir les flammes. Et pour cuisiner sur un feu ouvert, ben, j'ai mon petit foyer dehors là, avec la chaise Bushcraft qui est juste à côté. Je l'ai installé à l'œil, mais là je vais mettre un niveau pour voir si j'ai un bon œil. C'est très bon de ce sens-là. Et de l'autre côté. De l'autre côté, c'est excellent aussi. Pour fermer la trappe maintenant, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi dans ma tête et sur papier. Puis j'en suis arrivée à ce que je pense la meilleure solution pour garder la pluie et la neige à l'extérieur, la chaleur à l'intérieur. Je suis allée chercher un canevas épais comme celui du Tipeee. J'ai cousu une plaque de silicone qui sert à faire cuire des biscuits au four. Là. Puis là, je vais pas enlever la cheminée pour la rentrer. Alors, je l'ai coupée et j'ai mis du velcro pour pouvoir la glisser par-dessus la cheminée. Là, si tout va bien, mes mesures sont bonnes, vous allez voir ça tantôt. Sur le haut, j'ai laissé un ourlet pour entrer une tige parce que je ne sais pas encore comment je vais faire tenir cette toile en haut. J'aime tellement les escabeaux! Bon, il faut que je monte un échelon de plus. Puis là, ben, je vais arrêter de filmer. Première étape de fait, j'ai fixé le bas sommairement avec une taqueuse. Je vais essayer de faire le haut. Bon, grâce à maintes contorsions, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace en haut, hein, j'ai réussi à la faire tenir, puis encore là avec une agrafeuse, là. C'est pas trop rustique, mais c'est efficace. Ah oui, pour ce que ça peut donner aussi, j'ai vaporisé une couche de silicone sur un côté de la toile. Et de l'extérieur, on voit que c'est bien fermé. Il y a juste l'ouverture pour la cheminée. Bon ben, premier essai avec cette installation et c'est très très bon. J'avais mis une grosse bûche et deux petites. On est passé de 0 à 22. Donc, très confortable. Je pourrais même dire trop confortable. Je me suis endormie. Et pendant ce temps-là, vous vous souvenez, le plastique là, que j'avais mis dans le trou? Ben, il est tombé et s'est enroulé sur la cheminée. Le plastique, ça fond, mais ça brûle pas. Si j'avais mis un tissu ou quelque chose, là, puis que ça s'était enflammé en tombant sur la cheminée, ça aurait été beaucoup plus dangereux. C'est sûr que je suis pas fière de moi, là. Et que les émanations sont peut-être pas très bonnes, là, mais c'était quand même pas pour une nuit, heureusement. Je vais en avoir pour des heures de plaisir à tout gratter ça. Et pour juger de l'efficacité, ben, il faudrait y passer une nuit complète. Ça devrait être très bientôt.